Bonjour tout le monde. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur la bureaucratie. Comment définit-on la bureaucratie et comment se manifeste-t-elle? Pour le savoir, restez sur place. Dans le terme bureaucratie, il y a le mot bureau, tout le monde sait ce que c'est. Il y a le suffixe cratie, qui veut dire pouvoir. Donc la bureaucratie est liée à la fois au bureau et au pouvoir. D'où la définition classique d'un bureaucrate, c'est celui qui travaille dans un bureau administratif. La bureaucratie est née à la fois dans le secteur privé, avec l'expansion des entreprises, qui n'a pas été suivie d'un développement des outils de la gestion. Il est apparu aussi dans le secteur public avec le développement de l'intervention de l'État. Quand on parle de bureaucratie, on parle d'une organisation définie par un système précis et hiérarchisé. Mais cette hiérarchie porte sur les fonctions et non pas sur les individus, car ces derniers sont libres et n'obéissent qu'aux devoirs objectifs de leurs fonctions. Dans une bureaucratie, on assiste à un attachement excessif au règlement et à la routine. Et on assiste aussi à la résistance au changement et aux transformations. Les compétences ici ne sont pas élues, mais nommées selon leur qualification professionnelle attestée par un diplôme. Ces compétences œuvrent dans le respect des fonctions sans avoir tendance à s'approprier leur emploi. Et leur progression dépend de leurs supérieurs. Ils sont soumis à une discipline stricte et homogène de leurs fonctions et à un contrôle qui porte non pas sur le rendement, mais sur le degré de respect des normes de leurs fonctions. Le résultat de tout ceci, c'est que une organisation bureaucratique manque de rationalité et d'efficience susceptible d'augmenter la productivité. Elle bloque toutes sortes d'initiatives, entraîne la routine et alourdit les décisions, car ces dernières ne peuvent émaner que d'un centre. Dans une organisation bureaucratique, l'individu s'efface devant la fonction, et ceci ouvre la voie à des déviations qui progressivement deviennent difficiles à corriger du moment que certains en tirent profit. Le groupe dirigeant développe petit à petit une culture et un comportement qui le distingue des dirigés. Il devient ainsi un cercle fermé qui n'accepte l'accès qu'à ceux qui peuvent servir son intérêt. Et c'est ainsi que ce groupe dirigeant possède petit à petit le monopole du pouvoir et de l'information. Pour conclure, on peut dire que la bureaucratie est l'un des facteurs majeurs qui ont abouti à l'effondrement de l'une des grandes puissances qu'a connu le monde le siècle dernier, en l'occurrence l'Union soviétique, et l'effondrement de tout le bloc socialiste. Mais la bureaucratie, on peut la trouver aussi dans le système capitaliste quand on utilise les postes clés de l'État de la même manière. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager et de commenter. Et à la prochaine.